bonsoir à On est en live? tous, bonsoir à toutes. On est en live. Mais vraiment, tes vannes, faut que j'arrête de rigoler parce que tu les fais à chaque fois. Mais oui, nous sommes en live. C'est un plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine. On reprend nos. Enfin, on reprend pas, ça fait un mois qu'on a repris maintenant. Mais on se retrouve en live. On va parler du marché crypto. On va parler de plein de projets, de plein de choses aujourd'hui. Et on va recevoir un invité très spécial, Aurélien, qui est cofondateur de Stack Talent, donc qui va arriver dès 19h30. On va parler de la plateforme Stack Talent et du marché du travail dans le Web3 au global, de tout ça. Donc voilà, un beau live en prévision. Je suis avec mes deux compères, avec Mib et Moro. J'espère que vous allez bien, les gars, et que vous êtes contents d'être en live. Bien sûr, bah, écoute, ça va super. J'espère que toi aussi tu vas bien et que Mime va bien. Bien Bah, sûr. très Bah très bien. écoute, ça va super et j'espère que tu vas bien et que Morozix va bien. Et bah c'est parfait les gars si vous allez bien parce qu'il y a plein de choses à dire ce soir. On est dans un marché de fou. J'avais pas regardé la bubble map, j'avais pas du tout regardé C'est la même. bubble map et je suis choqué. Popcat, Nero, 60%. Donc comme d'habitude bubble map, on commence par ça. Point de vue global du marché, de ce qui s'est passé en une semaine sur le top 100 market cap et on voit que les deux plus gros performeurs de la semaine, c'est le Nero et le Popcat. Deux bons shitcoins, même coin, je sais pas comment on les qualifie, mais qui perfent bien. Et le Sui aussi, Sui, une blockchain qui fait de plus en plus de bruit, hein, qui a été longtemps mis à l'ombre, mais qui fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui Bah, vous étonne ou si vous voulez commenter quelque chose là-dessus. non, il n'y a rien qui étonne, parce que du coup, on en parlait déjà et depuis la reprise, à chaque fois qu'on ouvrait la bubble, celui était dans le vert. Bah, c'est un écosystème qui est bien florissant en ce moment. Mm. En plus, il y a beaucoup de shitcoins qui se créent dessus. D'ailleurs, il y a une plateforme là, comme PumpFun qui arrive le 12 qui est fait par Hop Aggregator. Et je pense qu'il y a une dynamique qui va en ce sens-là. Et vu que les TX sont assez rapides, les frais sont ultra bas, ça en fait une bonne chaîne adégène, entre guillemets, en sachant qu'il y a déjà plein de protocoles qui sont build dessus et que voilà quoi. Comme Aptos, quoi. Aptos, Ouais, c'est un peu un carrément. attrait par rapport à celui, quoi. Carrément, c'est vrai qu'il y a une grosse. Moi, je regarde souvent les TVL et il y a une grosse TVL sur Sui. C'est la septième blockchain aujourd'hui, 1,1 milliard de TVL. Dernier live, je crois qu'il a été à 1 milliard, plus 70% sur un mois. Donc l'écosystème, il se développe très très vite, hein, quand même. C'est costaud. Ouais. Mm. Vous faites deux, trois trucs là-bas, un peu de peut-être de shitcoin ou d'autres choses sur Sui? Que ça, sur celui. Ouais. On s'essuie. Oh là là, bravo. Merci, Mib, Euh, merci. non, mais moi je suis allé faire un petit tour. J'ai fait beaucoup de rugs en live. C'est vrai que quand on est sur PumpFun, on n'a plus T'as fait beaucoup l'habitude. de rugs? On a... Ah, Putain. ah, Ah Ah, ouais, la attendez, super. non, je me suis réputation du trompé. mec, quoi. Je me Voilà, suis là. trompé de mémo à lire. Attendez, oui, voilà. Donc, non, non, j'ai vu beaucoup de rugs. En fait, on n'a plus l'habitude de voir des remove liquidités sur des tokens. Donc Mm. ça m'a surpris les premières fois, mais voilà, je me suis rappelé qu'à l'origine c'était ça et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pas trop in dans des trucs, j'ai plus été en mode observateur et j'attends le 12 du coup pour la sortie de hop.fun qui sera un genre de pump fun mais push par la plateforme agrégateur du coup hop. Donc voilà. Ça peut faire quelque chose de cool. Après, les dérivatifs de Pump Fun, on les connaît, on les a vus sur les différents, sur BSC, sur Mm. Base, sur tous les autres trucs. Voilà, c'est dur de concurrencer Solana et Pump Fun. D'ailleurs, j'ai vu une stat comme quoi c'était sur le dernier quart qui vient de passer. Solana a dépassé ETH sur l'utilisation de la chain en pourcentage par rapport à ce qu'on fait sur la chain. Les mêmes coins ont pris du coup le dessus sur tout le reste. Donc c'est assez impressionnant de voir que y a vraiment un shift au final et j'avais vu une autre stat où je crois que le revenu cumulé de tous les bridges, c'était genre pas des Mhm. masses, genre 10 millions, je crois, un truc comme ça. Et sur Pump Fun, c'était 5 fois ça sur la même période. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment peut-être un passe-temps trouvé pour les gens en attendant qu'il y ait des choses plus pertinentes qui se passent. Mm. Mais voilà, à voir ce que ça va donner du coup sur Sui. Comme disait Moreau, c'est des transacts qui vont très très vite. C'est une chaîne qui est assez intéressante, bien que très peu utilisée, je trouve en tout cas, ou alors c'est que j'ai pas hyper bien dig, mais voilà, on sait que des choses comme PumpFun, ça peut redonner une seconde vie à des blockchains. Donc voilà.
Ouais, bah, c'est une chaîne qui est utilisée, mais pas encore beaucoup pour du shitcoin. Et encore, qu'on a vu un hippopotame, je crois, monter à 150 millions il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a quand même des shitcoins qui tournent autour de quelques millions, quelques dizaines de millions de dollars. Donc c'est quand même une chaîne qui bouge beaucoup. Et en dehors des shitcoins, ouais, qui a beaucoup de TVL, hein, 1 milliard 1 de TVL. C'est la septième blockchain devant Avalanche, devant Polygon, devant Scroll Hyperliquid, qui sont des très grosses blockchains. Donc ouais, ça bouge. J'ai jamais dit que l'écosystème suit. Je pense que je vais dig ça. J'aurai peut-être pas le temps cette semaine, mais je diguerai ça pour un prochain live parce qu'il y a peut-être des tokens intéressants sur lesquels se placer, hors shitcoin, memecoin, tout ça, mais des vrais tokens de projet parce que quand on voit leur TVL qui croît, là je vois un AMM qui prend 80% de TVL en un mois, 111% pour un protocole de lending. Il y a peut-être des tokens associés ou des airdrops à jouer, à regarder. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Et juste pour la petite parenthèse, tu parlais de Pump Fun, des revenus de la plateforme. Je vous partage juste à l'écran ce Dune. Donc Dune, c'est le meilleur outil d'analyse on-chain qui est open source. Donc vous pouvez créer vos dunes, vous pouvez les partager. Et ça vous montre, il y a plein de gens qui créent de l'analyse on-chain. Là, ça a été créé par H Official. Donc H, c'est un fonds d'investissement. Et ils partagent des datas sur PumpFun. On voit en daily, donc en journalier, le nombre de PumpFun créés. Il y a eu un gros trou entre août et septembre. Et là, depuis fin septembre, c'est énorme, hein. On revient sur les ATH daily du nombre de tokens créés sur PumpFun. Et en termes de frais, PumpFun par jour, les frais, ils les mettent de 6 000, 7 000. Je sais pas si c'est 7 000 dollars. Ouais, je pense que Daily Revenue Fees. Je pense que c'est ça, c'est 7 000 dollars par jour et ils sont à 800 000 dollars de revenus au total. J'avais entendu que les 1 million étaient dépassés, mais c'est assez délirant, les frais que la plateforme génère. C'est peut-être en Solana, hein, les frais. Je sais pas du Le tout. seul truc qui est dommage avec Pumpen, c'est que tous ces frais justement qui cumulent, et on parle de, quand ils le font, on parle de plusieurs millions, hein, c'est qu'ils les Mm. sortent et qu'ils les sortent de l'écosystème en fait. Donc c'est de l'argent à chaque fois qui part de l'écosystème. Putain, je suis désolé, j'ai fermé ma fenêtre, je sais pas si vous entendez, mais Non, on n'entend rien du tout, nous, ouais, de notre côté. ouais, Donc, c'est pas de l'argent malheureusement qui est réinjecté après dans l'écosystème, dans d'autres choses ou quoi, ou qui est gardé en tout cas en Solana. Donc mm. c'est dommage. Ah, mais clairement, les shitcoins, de toute façon, aujourd'hui, on sait que les shitcoins, les memecoins, sont installés dans l'écosystème. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais. Chacun en pense ce qu'il veut, hein. Moi, j'ai un avis complètement. Je comprends tout ça, les shitcoins c'est de la merde, mais il y a quand même des coups à jouer sur ce qui est shitcoin même ou autre. Donc faut pas être fermé, il faut au moins comprendre que ça existe, voir comment en profiter parce qu'il y a plein de bonnes opportunités. Et voilà, et regarder, c'est vrai que les revenus des pump fund ou autres, bah, c'est des revenus qui sortent, mais je sais pas si c'est pire que c'est pas bon pour l'écosystème. Il y a beaucoup de liquidités qui est burn, qui est bloqué à jamais dans des LP qui seront irrécupérables. Il y a de l'argent qui sort, mais est-ce que c'est pire que des collections de NFT qui levaient 5 millions en 2 heures, qui partaient en fiat avec ça et on les revoyait plus jamais? C'est dur à dire. C'est Bah, des fois, il y a la de la tendance de création de ce siècle, valeur mais. avec ce que fait le projet avec cet argent sur Mm, un produit NFT. Après, bon, bah, bien sûr, on peut se demander ce qu'il utilise vraiment. Il y a beaucoup de slow rug ou des gens qui sont partis mm. avec l'argent sans même rien faire avec, c'est sûr. Mais au moins, il y en avait quelques-uns qui essayaient de faire quelque chose. Là, il y a vraiment, il y a rien quoi. C'est du vide. Donc voilà, Ouais, c'est ouais, totalement d'accord. Totalement d'accord avec tout ça. Et du coup, on va parler d'autre chose que du vide. Parce qu'il y oh, a, il y a, il y a des petits projets sympas. On mais a non. jusqu'à 19h30 avant de parler du monde du travail dans le Web3. Mais donc, il y a 2-3 projets, moi, dont j'ai envie de vous parler. Et peut-être vous, les gars, vous avez aussi 2-3 projets. Moi, je vais vous Ah oui. parler un peu de. Ok, bah, très bien. Très bien. Donc, moi, je vais vous parler d'une blockchain que j'aime beaucoup. Et pourtant, j'y alloue trop peu de temps et trop peu de fonds. Mais c'est Base Blockchain. Donc Base, une blockchain, on en a déjà parlé beaucoup, hein, dans cette émission pendant toute l'année 2024, même peut-être avant. Un layer 2 de TH développé par Coinbase. Donc vous connaissez, je ne vais pas vous répéter tout ça. Aujourd'hui, c'est la 6e blockchain en termes de TVL et elle continue de se développer. Là, on a la TVL donc en continu de la blockchain. On voit qu'elle continue de se développer. Il y a eu quelques mois de stagnation depuis le top d'avril 2024. Mais la blockchain repart, la TVL continue de monter. Il y a des gros projets sur Base qui continuent de très bien se développer et leurs tokens de très bien performer. On le voit dans la bubble, bah, le plus gros DEX sur Base, c'est Aerodrome.
Il a 1,2 milliard de TVL, c'est énorme. À lui tout seul, il a plus de TVL que la blockchain Sui qu'on a vu avant. Il a, pour Multiversix, qu'on connaît très bien, il a 10 fois plus de TVL que MVX à lui seul. Donc c'est énorme. Et le token continue de très bien se valoriser. Et pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que je vais vous le mettre sur CoinGecko, ça sera plus pertinent. Ce que j'aime avec le Aero, c'est que c'est un peu ces nouveaux tokens qui enfin redistribuent les rewards à leurs utilisateurs. Régulièrement, je vous parle du HTM de Atom qui fait ça. Donc les frais générés par la plateforme sur Atom sont redistribués aux utilisateurs via le booster, donc à ceux qui possèdent du HTM. Mais aujourd'hui, les gros projets DeFi, les AAV, les Uniswap, tout ça ne le font pas encore. Uniswap, ça a été voté par la DAO, je crois, mais je crois que c'est pas encore en place de mémoire. Et il y a quand même des très bons projets qui le font. Le Aero, par exemple, Aero, donc, qui est le token de ce DEX, qui était à quelques centimes début 2024. On voit qu'il était à 5-6 centimes. Il est à 1,25$ maintenant. Il a eu un gros rush. À ce moment-là, c'était un moment de rush sur Base et peut-être le moment où ils ont annoncé la redistribution des frais. Et il repart très bien depuis son bottom autour des 50 centimes. Là, il a refait x2. Et ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a vraiment cette nouvelle méta qui s'installe et que moi, j'essaie de dig tranquillement de mon côté, voir vraiment les projets qui font ça, mais qui commencent à redistribuer, à générer des revenus déjà et à les redistribuer. Ça va sûrement relancer un peu tous ces gros tokens DeFi et il va probablement être intéressant de se placer sur des gros. Vous ne chercherez pas des x10, des x50, bien sûr. On parle des tokens qui sont à des centaines de millions de market cap, mais ça enclenche une nouvelle DeFi saison un peu qui est intéressante. Bon, Euh, toi, t'aimes bien parce qu'il y a Atom derrière, non? oh, il n'y a pas du tout Avec? Atom derrière Aero. Ah, Bah, ok, Atom, ça va. Atom, non, non, Atom, c'est un des premiers projets qui a enclenché ça, cette redistribution de revenus holder. Ok, Mais ok. mais il y en a plein d'autres qui le font maintenant et je trouve ça vraiment bien. Ça va faire un Tac, peu bouger la image. DeFi dans le bon sens. Parce que jusque-là, les frais générés par les protocoles, on en parle souvent. On a parlé de PumpFun qui génère plusieurs millions de dollars de frais. Bah, les utilisateurs, les holders de tokens, PumpFun n'a pas de token, mais les holders de tokens sur des caminos, des choses comme ça, n'ont pas un sou des frais générés par la plateforme, n'ont rien. Et donc là, on arrive dans une nouvelle génération un peu de protocoles que moi je surveille attentivement et que je surveille au global sur Base parce que j'aime bien cette chaîne, j'aime bien comment ça se développe. Je vous en montre trois très rapidement. Pour le moment, je suis placé sur aucun d'eux. J'attends le bon moment, on va dire. Il faut que je digue un peu plus pour me placer dessus. Mais du coup, il y a Aero, que j'aime beaucoup, que je vous montre là. Il y a Extra Finance, qui est un protocole de leverage farming. Donc en gros, c'est du yield optimizing. Donc c'est un protocole, pour parler en langage compréhensible, qui permet d'optimiser les rendements de dépôt en LP. Donc si vous avez un peu comme un Bifi, pour faire très simple, Bifi est beaucoup plus connu, et bah Extra Finance c'est plus ou moins le Bifi de Base. Et cette TVL continue de se développer, le token continue de se valoriser. Pour le moment, je suis pas rentré dessus parce que la supply est trop faible en circulation. Je crois qu'ils ont 26% de la supply en circulation, donc j'aime pas trop ça. Mais le protocole est intéressant. Il y a des beaux rendements dessus. Donc je vous invite à le regarder. Et le dernier, je vais pas trop m'étaler, mais c'est Moonwell. Et Moonwell, c'est le premier protocole de lending, borrowing sur Base. Lui, elle est super belle. On dédiera peut-être une émission entière à Base pour parler de tous ces protocoles tranquillement. Mais lui, elle est super belle. Le protocole se développe bien. Ils ont beaucoup de TVL. Je pense qu'on le voit ici. Extra Finance qui est quatrième. Moonwell qui est sixième avec 100 millions de TVL. Et leur token, de mémoire, ils redistribuent une partie des rewards. C'est ça qui m'a plu. Et il a très bien performé aussi. Il a très bien. Au mois de septembre, il est bien reparti. Donc s'il corrige un peu, j'essaierai de me replacer. Mais voilà, il était à 1 centime au bottom au mois d'août. Et là, il est à 3. Donc il a refait un x3. Et c'est un protocole qui me semble intéressant, que j'utilise pas encore, mais que je garde dans le scope. Voilà pour mon petit monologue, les gars. Je sais pas si Pour Base. vous... Ouais, mais vous, je sais que vous aimez Base un peu, mais vous n'êtes pas vraiment protocole DeFi et tout ça. Bah, quand même un peu, mais après, il y en a tellement que généralement, les plus gros dont tout le monde parle, c'est déjà un peu entre guillemets late pour se positionner. Moi, Ouais, j'abuse en disant late, hein, mais c'est pas ce que je vise en tout cas en tant qu'investisseur dans ces types de projets.
Mais tu vois, ça me fait penser à plein de petits projets comme ça qui se build sur Base en sachant que c'est un écosystème déjà bien rempli. Il y a aussi la DGN Chain qui a repris, qui a bien repris, depuis, Mm. une annonce qui a été faite la semaine dernière. Alors j'ai oublié ce qu'ils avaient annoncé, mais je sais que ça ça a fait bouger les choses sur, Farcaster, qui est beaucoup utilisé, en complément, du token, de la degen chain, enfin de le degen quoi, tout simplement. Parce que du coup, tu peux typer du degen et c'est le token, le plus typé, dessus et tu vois, par exemple, là, je regardais, j'ai un projet, mais il y a rien, c'est juste un Twitter comme ça, qui se build sur Base où tu peux acheter, ce qu'ils disent en tout cas dans la bio, tu peux acheter des meme coins avec Apple Pay, tu vois? Et du coup, ça fait sens par rapport à ce que tu disais, c'est une blockchain un peu institutionnelle et du coup, bah, pas sûr qu'il y ait d'autres choses, Mm. enfin, je suis pas sûr que tu puisses acheter d'autres choses, avec Apple Pay, dans l'écosystème, en tout cas, actif en ce moment, quoi. Ouais, bah Base Peut-être je dis une bêtise. se développe très très bien. J'avais regardé le hackathon d'ailleurs, j'avais prévu un thread que j'ai jamais publié parce que il n'y a pas tant Ah, de bravo. projets. Il y a des bons projets qui sont sortis du hackathon, mais beaucoup de projets, comme tu dis, institutionnels, des plateformes de paiement, des solutions de paiement, beaucoup de projets liés à Farcaster qui intéressent pas trop le retail. Mais Base se développe très très bien, Farcaster se développe beaucoup. Degen Chain, je connais moins, mais c'est une blockchain ouais, qui continue de grossir. Là, on a toutes les blockchains par TVL. En un mois, bon, Ether a une TVL gigantesque, donc c'est normal que ça bouge peu, Faut mais on dépasser voit Arbitrum, non? où ils vont les dépasser, je pense. Ils les ont pas dépassés encore, ou peut-être qu'ils sont repassés derrière. Mais tu vois, en un mois, c'est une des blockchains qui performe le plus. Solana a plus 20% de TVL, Base a plus 65% de TVL, Sui a 70% d'augmentation. C'est deux blockchains qui, bah, un peu dans le silence, j'ai envie de dire, parce que ça fait quand même pas énormément de bruit, mais qui montent petit à petit au classement. Donc à ne pas négliger, il y a sûrement des opportunités. Aptos d'ailleurs aussi, que tu as cité au début, Moro, 50% de TVL en un mois, c'est assez énorme. Pulse Chain, bon, je sais même pas ce que c'est, mais ça se développe aussi. Il y a quelques blockchains comme ça dans Sur l'ombre Eth. qui se développent bien. C'est sur Pulse, enfin c'est un layer de dette, tu veux dire? Ouais. Ouais, Bah, je sais pas si c'est Layer de Dead, je sais pas la tech derrière, mais je sais que c'est en rapport avec Eth, ouais. ok, ok. Ouais, bah regardez, parce que la TVL monte, donc à partir du moment où la TVL monte, c'est qu'il y a plus de liquidités dispo, qu'il y a plus de choses à Mmh. faire. Après, ça reste petit, hein, mais quand tu vois Base et Suisse, ça donne envie de mettre le nez dedans. Il y a quand même quelques projets sympas. Voilà pour cette grosse parenthèse Base. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat. N'hésitez pas par rapport au projet que j'ai présenté. Je l'ai fait très rapidement, parce qu'on a un peu moins de temps aujourd'hui, comme on va avoir un gros sujet à traiter après. Mais je voulais quand même vous parler de ça et vous montrer qu'il y a des blockchains sur lesquelles on peut se placer s'il y a des projets encore pas trop valorisés, avec des tokens pas trop valorisés, pas listés sur plein d'exchanges. Ça peut valoir le coup. Si vous n'avez pas Non. de questions, je voulais J'ai juste faire un... Ouais, vas-y Moro. non, c'était juste, parce qu'on parle toujours de nouveautés et cetera. Voilà, Ouais. c'est pas une nouveauté où on va pouvoir, je pense, faire, énormément, de choses dans l'instant T, mais c'est toujours bon à savoir qu'il y a ce type de choses qui se créent. C'est un compte Twitter, ça s'appelle Updraft. Du coup, c'est UP Draft tiré du bas IO et c'est un restacking layer pour, les dépines et c'est la première fois que je vois ce type de projet-là se lancer et en Ouais. sachant que Dépine, IA et cetera, c'est des narratives très puissantes. Bah, là, c'est le premier que je vois en tout cas se lancer sur, en tout cas la hype, de restacking qu'il y a eu, il y a plusieurs mois déjà maintenant. Tu veux m'envoyer un lien que je l'affiche en live parce que je l'ai pas là. Ah, ouais, si tu veux, tiens, je le mets dans la conve. Hop. Au moins En je tout cas, pourrais c'est le ouais, prendre. c'est le premier dans le genre que je vois. Et du coup, ça va être une blockchain, dédiée au restacking, pour les dépines, tout simplement. On va voir. Ok, non, bah intéressant. Bon, c'est que des termes ultra tendance, donc c'est parfois putaclic, parfois ça permet d'attirer beaucoup de liquidités. Je vais regarder après, Julio, ce que tu dis, parce que je connais pas. Updraft, restacking layer for des pins. Ok, restacking layer for des pins, donc de la liquidité qui doit être allouée au projet des pins. Intéressant, intéressant à voir. Bon, on va suivre Ouais, ça. L'ADA fait beaucoup penser au 404. Tout le ah, monde me rappelle. Pandora. Non, ouais, Pandora, c'est ça, j'avais plus le nom. Pandora, Dimension, tous ces Ouais. projets-là. Non, bah très cool. Bah regardez, moi j'aime bien activer les notifs sur les projets comme ça que tu nous partages. C'est souvent des petites pépites à suivre. Donc carrément.
Et dans le chat, tu nous parles de Mosaïque sur Base. Donc Mosaïque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous connaissez les gars. Mosaïque, ça doit être ça, Mosaïque Phi. Je vois All le optimization logo. dans le liquidity strategy pour être by laser. Ok, ok. Est-ce qu'ils sont là dans les TVL ou pas? Mosaïque, non. Et du coup, Mosaïque, eh ben, je connaissais pas du tout, donc je vais pas trop pouvoir vous dire ce que c'est en live, mais je regarderai ça, je Non, vais me je mettre les connais pas. notifs. Et je Ouais. vois 45 000 abonnés, c'est déjà trop tard. Ouais, bah après, ça peut être. Ouais, ouais, c'est sûr que pour se placer, il y a peut-être du rendement à aller chercher, un airdrop à aller farmer, mais c'est déjà très gros. C'est suivi par pas mal de gens que je considère intéressants. Euh, donc ouais. Non, non, à regarder. À regarder. Je regarderai ça tranquille en live et puis on en parlera peut-être les prochaines fois, du moins de la liquidité. Il y a dans le yield farming. Ok. Non, bah regardez, dans la même charte graphique que ce que tu nous as montré, Moro. Je sais pas si c'est tendance de faire du noir et blanc comme ça un peu rétro, mais je pense parce qu'il y a de plus en plus de projets qui le Ah, font. ouais, ça me rappelle quand il y avait le sujet des marques là qui avaient des logos avant plein de couleurs extérieures et qui Ouais. tendaient plus à partir sur du minimalisme noir et blanc. Bah le noir et blanc, ouais, ça donne un côté prestige et c'est quand même vachement recherché, mais on l'avait pas encore trop vu dans la blockchain. Et là, ça fait quand même. Enfin, il y a beaucoup de gros projets qui partent sur cette charte graphique, je trouve. Donc ouais. Est-ce que Mip, tu nous fais un petit rappel des quests avant qu'on passe au gros sujet du live, comme il est déjà 19h25? Bah, du coup, c'est un rappel Zilli, parce que c'est sur Zilli, mais il y a Bah, toujours il y la a quête les, du coup des blocs. il y a les deux du coup. Ouais, bah, Ouais. du coup, il y a les quêtes des blocs, donc il reste une semaine pour les faire, sachant qu'on a décidé que le NFT qui vaut, je ne sais pas, à chaque fois je dis un prix au pif, mais je ne sais pas, 1500 1000, dollars. 1500 1005, dollars. ouais. Il est à gagner que si vous avez fait le questionnaire de fin. Donc c'est important de faire l'ensemble des quêtes pour pouvoir y participer. À l'heure actuelle, il y a de tête, il y a 16 personnes, je crois, qui ont tout fait, donc jusqu'au questionnaire de fin. Donc pas beaucoup de gens, donc il y a une opportunité à saisir. Et après, il y aura un tirage de 3 fois 50 dollars pour tout le reste, qui possiblement serait pondéré avec la participation. C'est-à-dire que si vous faites une quête, contrairement à quelqu'un qui en a fait 10, bah, vous avez 10 fois moins de chances de gagner que celui qui a fait 10 quêtes, quoi. Mm. Donc voilà, et à côté, bah, il y a la reprise du Dequest qui va se simplifier au niveau de la boutique, où ce sera surtout des bons de 10 dollars en USDC. On va pas faire des bons pour des lots, plein de lots différents. On verra quand on aura du merch ou des choses comme ça, si on peut proposer des choses en plus. Ah bah merci pour Sirius, mais j'ai plus de gâteau, donc bah, il aura la prochaine fois. Et, mais du coup, voilà, il y a le Dequest qui reprend aussi, donc des quêtes simples sur Twitter. Il y a moyen que ça évolue dans le temps et on va essayer de rendre tout ça le plus simple possible pour vous. Mais du coup, les deux sont toujours actifs. Je vous conseille vraiment de faire le Zilli, hein, parce qu'il y a très très peu de participants pour autant y gagner. Ça vaut le coup. Ouais, clairement, clairement. Un peu moins de 20 participants pour le moment pour un lot à 1500 dollars. Je pense que vous verrez peu de giveaway de cette manière-là. Donc c'est en lien avec D-Block, qui est une très bonne app à DL à essayer. Donc voilà, lundi prochain d'ailleurs, on aura quelqu'un de la team de D-Block pour faire un live avec eux. On parlera de leur plateforme, de tout ça, du partenariat qu'on a fait avec eux. On rappellera le Dequest, pardon, le Zilli. Il restera 2 ou 3 jours avant la fermeture. Et après, on fera le tirage au sort pour les gagnants, bien sûr. Donc participer à tout ça. Et dans la même ligne de conduite pour favoriser l'engagement communautaire. Donc il y a le Zilli, il y a le Dequest qui est propre à la DAO. Et ce qu'on a lancé hier, on n'a pas fait d'annonce publique dans Discord d'ailleurs. On va peut-être la faire ce soir ou demain. Mais on veut aussi essayer de push vos contenus parce qu'il y a plein de diggers qui ont du talent, qui font des super bons contenus. Et donc, si vous faites des threads, si vous faites des vidéos, si vous faites des choses comme ça de qualité, qui apportent de la valeur aux utilisateurs, mais que vous n'êtes pas un gros compte Twitter, et bah nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre vos tweets, vos vidéos, tout ça, et mettre en avant celles les plus qualitatives d'entre elles. Donc pensez quand vous faites un thread ou une vidéo, comme là, Thiagogo a fait une vidéo présentation du DLMM sur Meteora, qui est en gros un DEX un peu avancé sur
Solana, pardon, qui permet de trouver des stratégies de rendement, tout ça. Il a fait une vidéo de présentation parce qu'il y a plein d'opportunités dessus. Et bah, cette vidéo, elle est super. Donc, nous, on vous aide, on essaie de la mettre en avant avec le Twitter de Diggers. Ça vous permet d'avoir un peu plus d'audience. Nous, ça montre que la qualité de notre DAO, de nos membres, bah, est là. Et voilà, on va continuer de faire ça. Et quand vous faites un tweet, il y a un canal dans le Discord qui s'appelle Twitter Diggers. Vous pouvez partager vos threads. Quand ils sont pertinents, on les mettra en avant. C'est gagnant-gagnant pour la DAO et puis pour vous. Si vous aimez rédiger du contenu ou faire des vidéos. J'ai cru que tu allais dire quand vous faites un tweet, on va vous le voler et on va le Non, poster sur notre truc. non, mais on vous on vous mettra en avant, mais ça permet vraiment. Moi, j'aurais aimé au début, quand je me lançais sur Twitter, faire des threads et qu'une DAO, un Twitter à plus de 10 000 abonnés, bah, me repartage parce que c'est dur de faire de l'audience des fois alors qu'on a du super contenu. Donc voilà, Oh, n'hésitez pas à faire. Non, mais vraiment, bah, tu le sais, Mibo aussi, tu as rédigé pas mal de gros threads à une époque. Et des fois, tu passes des heures sur un thread, t'as pas beaucoup de vues et t'es là. En plus, surtout qui peut être intéressant pour plein de monde. Donc voilà, pour cette nouvelle initiative qui est lancée, il y a un channel dans notre Discord, vous partagez tout ça et on le mettra en avant. Bien sûr, si c'est pertinent, on va pas mettre 50 threads en avant par semaine, peut-être un, deux par semaine selon la quantité qu'on a de partager et leur qualité. c'est beau ce que vous faites. C'est merci, merci, merci. Il est 19h30, je pense qu'on va pouvoir dire à notre invité de monter. Je sais pas si tu nous entends Aurélien, si tu es sur le live, mais tu vas pouvoir monter. Je vais t'envoyer un DM en même temps. Et au moins, on va parler de Stack Talent et du marché du travail. Donc préparez vos questions, soyez affûtés. Euh, ça va être très intéressant, je pense. Si vous voulez bosser dans le Web3 ou non, il y a plein de choses à dire. Hop, parfait. Donc j'ai envoyé un message à Aurélien. Et dès qu'il est là, on commencera. Parfait, je vois que Aurélien, tu nous as rejoint. Est-ce que tu nous Hello, entends? Est-ce que tout est bon? Parfait. hello, vous m'entendez? Hop, on t'entend. C'est nickel. Tu vas bien? Super, super et vous? Très bien, très bien. Il Ouais, faut juste que je super. change les cams. Elles sont pas dans l'ordre, mais je vais update ça tranquille. En attendant, les gens ne voient pas ta tête, mais entendent ta voix. Ils vont te découvrir tranquillement. Ah, on voit pas sur le stream? Non, parce que j'ai pas mis les bonnes cams, mais attends, on va Ah, le mettre tout de suite. C'est juste moi qui est mal config. Hop, et voilà, c'est tout bon. On retrouve Aurélien, on retrouve Moreau avec sa tête. Nickel, et bah ravi de t'avoir Aurélien. Ça fait très plaisir que tu sois là. On va parler de Stack Talent, on va parler du travail dans le Web3, de ce que tu fais là-bas. Et du partenariat, je sais pas si on dit un partenariat, mais je pense qu'on peut le dire qu'on a depuis plus d'un an avec vous. Ça doit faire au Ouais, moins bah, un an, je pense écoutez, qu'on bosse avec vous. ouais, c'est ça, bah, écoutez, déjà, merci beaucoup aussi de me recevoir. Donc, ça, ouais, ça fait un an maintenant qu'on bosse ensemble. Il me semble qu'on avait déjà fait aussi un peu ce format-là de live de questions-réponses. Mhm. Donc, c'est avec plaisir que je reviens ici aujourd'hui. Et ouais, le partenariat, ça fait à peu près un an. Bah, ça fait quand on avait à peu près installé, du coup, le bot Discord dont on parlera sûrement après. Donc voilà. Ouais, bah c'est ça. On va commencer par te présenter toi, bah, savoir ce que tu fais, Ouais. qui tu es, ce que tu fais à Stack Talent. Et après, on parlera un peu de la plateforme, montrer tout ça. Et après, on ira sur des sujets un peu plus globaux. Donc, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais à Stack Talent. Ouais, carrément. Et bah, du coup, moi, je suis un des cofondateurs de Stack Talent. On a créé la boîte, du coup, à 2 avec un pote, Sébastien. Du coup, on a créé la boîte il y a à peu près maintenant 3 ans. C'était en gros en 2021, plein bull run. En gros, on a créé ça en mai-juin 2021. Pourquoi on a créé cette boîte? Parce que si vous voulez, mon associé, lui, a déjà bossé un peu en milieu du recrutement. Moi, j'avais une formation tech à la base, donc je m'étais toujours beaucoup intéressé à la blockchain. Et en gros, en 2021, il y a eu ce moment où, en fait, en France, notamment l'écosystème français, est en plein boom. Il y a énormément de levées de fonds qui sont faites euh, à ce moment-là. Et du coup, notre volonté au début, c'était vraiment de proposer des profils aux boîtes Web3 qui cherchent à recruter. Parce qu'à cette époque-là, c'était très compliqué. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, mais c'était très compliqué de trouver des candidats qui étaient formés aux nouvelles techno, Web3, à tous ces langages, etc. Donc, nous, notre volonté, c'était vraiment d'aider l'écosystème Web3 français à l'époque à recruter des profils et à trouver les meilleurs profils possibles pour leurs besoins. Et donc, on a commencé comme ça, vraiment en créant des ponts un peu entre le Web 2 et Web 3, parce qu'il y a beaucoup de technos qu'on retrouve dans le Web 2 et qui sont également dans le Web 3.
Ok, Donc voilà, on a commencé en 2021. Nous, aujourd'hui, on accompagne à peu près une centaine de startups, en gros, en France et un peu plus largement en Europe. Et on va les accompagner principalement sur du recrutement CDI et freelance, et sur à peu près tous les types de postes. Donc ça va être aussi bien du tech que du support. Donc quand je dis support, c'est tout ce qui va être par exemple marketing, sales, communication, légal, compliance, etc. ok, ok, Voilà ok. pour un rapide tour d'horizon. Ouais, bah, c'est un très bon tour d'horizon, on comprend bien tout ça, parce que c'est vrai que le marché du travail dans le monde du Web3, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit ailleurs, et Mm. il y a beaucoup de demandes, surtout en période de bull run, on reparlera un peu de la cyclicité et tout ça plus tard, mais c'est un marché qui bouge beaucoup, et du coup Stack Talent, bah, c'est bien développé. Moi je vous connaissais parce que j'ai passé du temps aussi sur votre plateforme à regarder tout ça. D'ailleurs la plateforme je vais l'afficher parce que... Enfin, je vais l'afficher, il faut juste pas que ça me doxe, je vais juste montrer votre site. Je viens d'y penser, Hop. mais je vais afficher tout ça. Parce que votre plateforme, elle est quand même vachement bien, hyper intuitive. Donc, il y a plusieurs concurrents, j'imagine, mais vous démarquez quand même par une UI et une UX qui est très propre, très différente, Ouais, très merci. Ouais, qualitative. bah, le but c'était vraiment de respecter un peu les codes du Web3, et donc on s'est inspiré, si tu veux, on a fait un peu un crossover entre les plateformes RH un peu classiques qu'on peut retrouver, qu'on peut avoir votre Malte, etc. Et on reprend cet esprit, cette DA, avoir les projets Web3. Ok, 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 ouais. Hop. Mais- Mais du coup, je vais pas montrer la plateforme parce que je pense que ça va me connecter. Il y aura tous mes identifiants, tout ça. Ouais, bah Euh, non, mais t'inquiète, bah, sinon, si sinon les tu veux, gens peuvent y aller, ouais, on a une plateforme. ouais, bah tu peux Ouais, partager. N'hésite dis-moi. pas à partager dans le chat. Tu peux partager les liens ou sinon tu peux me les envoyer et puis moi je les retransmets dans le chat. Les gens peuvent regarder en même temps directement tout ça. Et d'ailleurs, la plateforme, et je vais faire un Ok, petit alors, rappel tout de suite, mais votre plateforme est super, elle est géniale, hyper complète. Donc il faut vous inscrire dessus si vous voulez bah, trouver un emploi chez Stack Talent ou recruter si vous êtes une boîte. Mais aussi, on a un bot dans notre Discord qui est, je pense, trop peu connu, mais qui est là depuis plus d'un an. Donc dans notre Discord, on a beaucoup de channels, hein, vous le savez, il y en a plein. Et tout en bas du Discord, il y a des channels offres d'emploi, où là, les diggers ou autres peuvent poser leur offre d'emploi. Et il y a un channel qui s'appelle Pôle emploi. Donc c'est un bot qui référence toutes vos offres d'emploi que vous avez sur le site et vous pouvez postuler directement dans le Discord de Diggers. Il y en a plusieurs qui font ça. On avait fait un petit débrief il y a quelques semaines. Depuis début 2024, je crois que c'était une vingtaine de personnes qui avaient postulé depuis notre Discord. Donc c'est quand même chouette de voir qu'une vingtaine de Diggers ont postulé à des offres via le Discord. Donc surtout n'hésitez pas, hein, vous pouvez regarder, vous mettez les notifs dessus. Vous regardez régulièrement les nouvelles offres si ça correspond en restant dans le Discord. Et si vous voulez une expérience un peu plus complète avec une meilleure UI, on peut dire, vous passez sur le site de Stack Talent et là, ça sera plus clair. ouais, bah, tout à fait. Bah, en gros, ouais, c'est exactement, on a la plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos offres avec tous nos clients. Vous pouvez retrouver aussi du contenu, un peu des liens vers des partenaires également, si ça vous intéresse. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois que vous avez rempli votre profil sur Stack Talent, vous pouvez postuler en un clic directement aux offres, suivre tous vos process de recrutement directement depuis la plateforme. Et si vous êtes connecté avec Discord, vous pouvez également, effectivement, depuis par exemple le Discord de The Diggers, postuler pareil en un clic depuis le Discord. Et nous, derrière, on reçoit votre candidature. Donc, Mm. c'est assez pratique de pouvoir relier son compte Discord à son compte Stack Talent. Ouais, complètement, complètement. Et j'avais pas vu, mais on est dans les Web3 Community Features. Ça fait plaisir. Ouais, tout J'avais à fait. jamais checké ce site parce que moi, je vais sur l'app directement quand j'y vais. Et ça fait plaisir de voir le petit logo de Diggers qui est juste ici. Tout à fait. Normalement, bah, ici, on a mis sur notre site web quelques partenaires. Et puis, comme je disais, sur la plateforme aussi, vous avez une partie partners où là, vous allez pouvoir retrouver vraiment, bah, il y a The Diggers. On va avoir aussi, par exemple, tout ce qui va être pour les The Node Guardian, par exemple, pour tout ce qui va être formation. Mm. Au dev blockchain. On va avoir nos partenaires aussi médias. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Euh, Juste pour curiosité aussi. On va normalement aussi d'ailleurs repush des nouveaux jobs là cette semaine. Il va y avoir pas mal d'offres qui vont tomber, donc n'hésitez pas à bien regarder le channel Pôle emploi de The Diggers, parce qu'on va avoir 4-5 offres qui vont tomber normalement cette semaine. Génial, génial. Ça fait plaisir. Je vais Et, essayer de monter. Vas-y, Moro. ouais, et en petite question, quand il y a une offre, on va dire,
une offre un peu hype, vous avez en moyenne combien de candidatures, dessus? Et niveau profil, des personnes qui candidatent, est-ce que vous avez les données, les datas ou, heu, Ouais, ou pas du alors tout? Pas dans le ça va vraiment dépendre des offres, qu'on va avoir, mais on va dire les offres, par exemple, les plus populaires qu'on va avoir, ça va être, un full stack développeur de web blockchain. Ça va être nos postes où on va avoir le plus d'apply et de Ah ouais, candidatures et là-dessus, on va avoir, allez, ça va dépendre, mais des moments, et on peut avoir, une quarantaine, cinquantaine, de candidatures sur un poste, ça arrive très régulièrement, ouais. et je m'attendais plus à ce que ça soit un poste, type, community manager, et cetera, qui est le plus, d'apply qu'un full stack, Et ben, développeur web. alors, je pense qu'on a plus de full stack parce que, c'était aussi une volonté de notre part de, c'est que nous on s'est beaucoup connecté des communautés, Web3, enfin depuis qu'on a construit Talent, on a voulu vraiment construire, autour des communautés et avec les communautés, parce que c'est quand même l'esprit, de la Web3, du Web3 et ce qu'a amené Web3 notamment. Et on s'est beaucoup connecté notamment à des, du coup, communautés de dev, de tech. Et je pense que c'est pour ça qu'on a plus de candidatures sur la partie tech, sur les postes tech, que sur des postes marketing, parce que c'était une volonté de notre part dès le départ de se rapprocher le plus des communautés tech que des communautés marketing, communication, sales ou autre. Ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres tech aussi, mais j'avoue que je me serais plus attendu à des emplois communautaires, même si le dev est quand même essentiel au Web3. Et souvent, d'un point de vue externe, hein, quand on parle de bosser dans le Web3, les gens nous demandent si on est dev ou autre. Mais non, non, Mmh, il y a plein d'emplois, il y a vraiment de tout. Les offres d'emploi qui a le plus, du coup, en quantité, ça reste quand même du développement aujourd'hui? ça va dépendre. Alors honnêtement, en ce moment, oui. En ce moment, Ouais, oui, ça va être, le dev parce que, vu la période qu'on connaît un peu, les gens préfèrent enfin, les startups préfèrent se focus sur le produit et sur le développement de leurs produits. Donc ça va être beaucoup de recrutement de dev. On va avoir aussi un peu, par exemple, de légal ok. parce que, bah, avec toutes les normes NICA notamment, les boîtes s'inquiètent de plus en plus de ça. Et donc du coup, il y a pas mal de recrutement là-dessus. Et après, dans les périodes un peu plus bull run, on l'a vu notamment là en mars, quand il y a eu un peu une montée des cryptos, février-mars, on a beaucoup plus de postes marketing et sales. Ok, ok. Ouais, C'est assez marrant de voir en fonction des. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement. intéressant de voir comment le marché réagit en termes du recrutement et ça peut. Exactement. Et est-ce que ça peut vous aider à timer le marché ou il y a une latence? Le recrutement de sale arrive en début de bull run ou en fin de bull run? Je ne sais pas si vous avez déjà Euh, un élément de il arrive, corrélation. il, a- il arrive en milieu, on va dire. Ok, Il arrive en milieu, tu vois, alors si on prend l'exemple là de début d'année 2024, on a eu, si tu veux, en fait, quand les cryptos sont bas, on a, allez, on va dire, que des postes tech quasiment, et on va avoir une moyenne entre un et 2 besoins par client. Dès que les cryptos reprennent un peu, on va ouvrir les postes sales ok. et on va passer à 3 postes par, client. Et là, quand on est en plein bull run, là, c'est, du marketing, du sales, du dev, et les clients ont tendance à multiplier leurs besoins par 2 par 3. Ok, Donc c'est très corrélé, et inversement, quand ça retourne de l'autre côté, ça ferme les besoins, et on peut avoir aussi chez certains clients, en fonction de comment ils sont positionnés sur le marché, il peut y avoir des licenciements également. ouais, ok. Parce Après, que. pour rebondir là-dessus aussi, je pense que pour avoir bossé dedans, pour l'avoir vu beaucoup, c'est que les projets font beaucoup appel pour tout ce qui est marketing et tout ça à des boîtes, bah, comme on en connaît nous-mêmes, hein, mince, je connais plus le nom de la boîte de Ouais, de plus en franchise là. plus, ouais. Mais du coup, des boîtes de marketing spécialisées dans le Web3, comme ça leur évite d'avoir une team qui s'occupe de ça, que de ça, parce que c'est en général pas forcément tant de travail que ça. Et il faut vraiment être spécialisé dedans. Donc, tu payes quelqu'un de très cher qui va s'occuper de faire des posts Twitter, des choses comme ça. Donc, pour beaucoup de C'est ça. patrons, c'est un peu considéré comme du superflu. A contrario, tout ce qui est tech, blockchain, etc., c'est important de l'avoir dans la boîte parce Mm, qu'il faut qu'ils consacrent 100% de leur temps à la boîte et pas qu'ils soient sur plusieurs projets en même temps et donc peut-être qu'ils bâclent le travail.
Enfin, en tout cas, chez CTA, quand j'y étais, on était au début 8 ou 9 au marketing. Ça a vite réduit à 4-5. Et encore, des postes, on switch dans des trucs complètement différents, comme le développement du lore ou des choses comme ça. A contrario, niveau dev, game designer et toutes ces choses-là, bah, on était sur du 80-120 personnes, quoi. Ouais, Oui, ouais, tout à fait, c'est vrai. effectivement, c'est un truc qu'on voit beaucoup, l'externalisation, que ce soit sur le marketing ou sur le dev, même dans les périodes un peu plus incertaines, on va dire, ils ont tendance à externaliser. Et effectivement, sur le marketing, il y a beaucoup, même des énormes projets, hein, il y a d'énormes projets, je sais pas, ouais, Injective, etc. Je sais qu'ils bossaient avec des prestataires pour leur marketing, notamment pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé fou quand je suis allé chez CTA, c'est qu'ils avaient une team marketing. Mais en plus de ça, ils payaient une boîte externe pour aider la team marketing à faire du marketing. Dans ce cas-là, tu te dis, Mm. mais pourquoi tu as une team marketing si tu recrutes des gens? Parce qu'en plus, ces gens-là faisaient des plannings de marketing pour la team marketing. Donc ça avait aucun Ouais, sens. Parce qu'au final, la team marketing au sein de la boîte poussait juste des boutons de je poste, je poste. c'est ça. Et donc, on a Ah, c'est ça. rapidement repris la main dessus. Donc ça fait déjà un petit peu plus de travail, mais du coup, c'est plus légitime d'avoir une équipe marketing que d'avoir un sous-traitant et une team marketing à côté, quoi. Ouais. Oui, bah en fait, après, t'as alors, t'as aussi des boîtes marketing qui sont vraiment dans la strat market. Ouais. Mm. Et qui du coup vont plus t'apporter effectivement une roadmap dans ton marketing, une approche un peu différente. Ils vont te donner une éditoriale et après effectivement, il y a une équipe marketing en interne qui va faire les posts ou qui va rédiger les posts, etc. Ça se fait aussi, ça aussi, ouais. Mm. Ah, c'est intéressant de voir tout ce milieu, comment il se développe et comment les boîtes recrutent tout ça. Et vous, votre gros focus, est-ce que vous êtes quand même focus sur le marché français ou au global, vous êtes internationalisé au niveau de vos clients, des offres d'emploi, tout ça? Alors, en gros, nous, on a commencé vraiment, en 2021, on a vraiment commencé sur l'écosystème français, parce que c'était Ok. l'écosystème qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, et qui était facilement accessible à portée de main, on va dire. Et après, tout doucement, notamment après les différentes crises qu'il y a eu, on s'est vite internationalisé parce qu'on s'est rendu compte qu'on était devenu trop dépendant à ce marché français, qui était un marché qui est très actif en Europe. On a de la chance, on a des écosystèmes les plus actifs et les plus dynamiques en Europe, mais il n'est pas suffisamment grand. Le terrain de jeu n'est pas suffisamment grand pour une société comme la nôtre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a très vite voulu s'internationaliser et qu'aujourd'hui, on a des clients un peu partout en Europe. On va dire que 90% de nos clients sont en Europe et on va sur ces 90%, il y a à peu près 40-50% qui sont en France. Ok. Donc, du coup, Ok, on ok. a les pays après, pour donner un peu de précision, on va avoir l'Italie, on va avoir pas mal de pays de l'Est, on va avoir l'Angleterre, on va avoir l'Allemagne. Voilà, c'est les gros. Et après, on a le Portugal, mais ça, le Portugal, c'est un peu différent. C'est surtout des expats qui sont partis là-bas et qui ont monté leur boîte depuis là-bas. Ok, non, bah, hyper intéressant et c'est bien de voir que le marché français quand même bouge beaucoup, comme tu le dis, et par rapport à d'autres pays d'Europe. Ça fait plaisir de voir ça. Et au global, dans le Web3 aussi, c'est une question un peu dont j'ai la réponse, mais beaucoup d'offres d'emploi se font quand même en distanciel. On est dans un marché quand même bien différent du marché du travail classique. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que bah, c'est assez marrant parce que quand j'en parle autour de moi, à des potes ou des proches qui ne sont pas du tout dans l'écosystème et qui d'ailleurs reviennent sur des systèmes un peu traditionnels en hybride où tu as 2 jours de TT par semaine et 3 jours de présentiel, ils sont complètement effarés ou ils ne comprennent pas comment actuellement dans l'écosystème Web3, tu peux avoir des boîtes de plus de 200 personnes où les mecs Ouais, n'ont pas un seul local. ouais, non, Et ça, c'est c'est assez c'est vrai que c'est impressionnant. assez fou de se dire ça quand même. C'est assez fou que tu as des mecs dans des organisations de 200 personnes qui arrivent à travailler en full remote, qui sont des leaders dans leur secteur et qui arrivent à s'organiser là-dedans. Parce que c'est vrai que quand on voit actuellement les boîtes un peu traditionnelles, corpo, etc., qui avaient adopté le télétravail à la suite du Covid, Mm. là, il y a énormément de boîtes qui en reviennent. Ils se rendent compte qu'en fait, la productivité, c'était. Les premières études, finalement, c'était un peu du bullshit parce que sur la durée, la productivité, elle chute de ouf en télétravail. Donc c'est assez marrant de voir qu'inversement, il y a un écosystème à côté, dans la blockchain Web3 crypto, qui arrive à développer et à monter des startups en full TT. Mm. Et donc ça nous donne des clients
qui, tu vois, maintenant, quand on avait des clients français ou qui nous demandaient, ouais, où est-ce que vous voulez qu'il soit le gars? Est-ce qu'il voulait qu'il soit dans Paris, région parisienne ou telle ville? Là, maintenant, nos clients internationaux leur demandent, OK, c'est quoi votre time zone? En gros, est-ce que ça va être Ok. +1, +2, +3 heures, jusqu'à où tu es capable de travailler en décalé par rapport à un gars? Donc Ok, c'est ah assez ouais. marrant de voir ces différences. Ah, Après, bah, du coup, je vais encore faire un parallèle sur, sur ce que j'ai vécu, mais euh, moi, ce que je voyais, à contrario, c'était qu'il y avait beaucoup de boîtes. En fait, c'était très remote quand c'était en dessous de 10-20 personnes. Mais pour le coup, tous les projets qu'on croisait où il y avait des grosses équipes, ils aimaient privilégier d'abord le présentiel. Bah, je pense à Sandbox ou mm, Bastier ou toutes ces choses-là qui avaient leurs locaux. Mais bien que ce soit préféré par les patrons, c'était jamais un requis de devoir être sur place. Tu devais être là au moins un jour par semaine, ou si tu pouvais pas, bah, une semaine dans le mois ou tous les 2 mois. Mais c'est sûr que le Web3, en fait, tu as tellement des talents partout dans le monde que forcer les gens à être sur place, bah, c'est tout de suite des coûts plus compliqués. Et bah, City le faisait très bien parce qu'il louait des appartements pour les employés qu'il mettait à disposition. Il s'occupait de défrayer tous les déplacements pour venir au bureau, etc. Et ça, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, c'est des coûts qui sont conséquents pour un projet. Donc, les petits projets qui se développent, c'est en général, bah, voilà, des teams qui travaillent à des endroits différents. Mais en tout cas, ça a essayé d'humaniser un petit peu plus le Web3 en trouvant des locaux justement ou en louant des open space, des parties d'open space pour que les gens puissent se rejoindre. Et on l'a vu avec des projets français, avec le truc à Paris, là, comment ça s'appelle déjà le lieu où tous les oui, oui, projets oui, allaient, même j'ai plus Persona le y nom. allait d'ailleurs. Mais c'est très connu, c'est un grand hub Station de... F. Ouais, à la Station F, station ouais, F, c'est ça. ouais, merci. Mais de mon point de vue, c'est ça, et d'expérience aussi pour travailler avec Atom. Il y a beaucoup de protocoles décentralisés qui se lancent en décentralisé, en termes de recrutement aussi. Beaucoup de diables qui fonctionnent de manière décentralisée. Atom, j'ai plus la quantité exacte de membres dans un team, mais ça doit être autour d'une vingtaine, voire peut-être un peu moins. Totalement remote. Mais il y a des gros protocoles enfin des gros protocoles, des gros projets plutôt, ont des locaux physiques comme Sandbox, comme CTA comme tu disais, comme des Metafight, comme des Persona à Paris, tout ça. Il y a un peu les deux. Il y a quand même le côté décentralisé qui le reste totalement, et le côté un peu physique qui travaille comme ça, mais c'est intéressant de voir ce monde du travail, comment il se développe, et aussi ça offre, j'imagine, beaucoup d'opportunités, parce qu'aujourd'hui, si tu es compétent dans n'importe quelle time zone, je savais pas que ça fonctionnait par time zone le recrutement, mais si tu es compétent dans n'importe quelle time zone, bah, j'imagine que tu peux travailler un peu partout avec n'importe qui grâce à ce nouveau mode de fonctionnement. Ouais, bah, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que, enfin, si demain, effectivement, tu es habitué, enfin, après, il faut être aussi habitué à télétravailler et à Mm. être compétent là-dedans. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Et même moi, demain, passer une semaine chez moi, il y a un moment où j'ai envie de voir du monde et aller effectivement dans un bureau. Mais après, ça, c'est un peu propre à chacun. Mais effectivement, après, l'avantage d'avoir des structures comme ça qui sont organisées pour le télétravail, qui ont grandi avec ça, bah, c'est que demain, si toi, tu as envie d'aller bosser au Portugal ou en Thaïlande ou en Amérique du Sud, tu peux le faire. Et ça, Mm. c'est quand même assez sympa, notamment si tu veux rencontrer des équipes. Je sais que nous, on a des projets comme ça où ils n'ont pas de locaux, mais tous les 2 mois, ils se retrouvent à un bout de la planète chez l'un ou chez l'autre. Et comme ça permet à tout le monde de voyager et de se rencontrer tous les 2, 3 mois. Ouais, Ça aussi, ouais. c'est des formats qu'on voit pas mal. Ouais, c'est aussi pour ça que je pense qu'on a un gros écosystème d'événements Web3 qui rayonne, qui attire à chaque fois du monde, hein. On voit les derniers, les Solana Breakpoint, Token 2049, qui continuent d'attirer des Ouais. centaines, des milliers de personnes à chaque fois parce que les gens sont en remote et du coup, c'est l'occasion de se réunir, c'est l'occasion même de rencontrer sa team. Mm. Des fois, il y a des teams qui ne se connaissent pas. Tu bosses avec des gens pendant un an. Bah, je vois, moi en l'occurrence, avec Atom, hein, ça fait un an que je bosse avec eux. Je les ai jamais vus en physique. Ou il y a 2 ans de ça, mais avant de bosser avec eux, c'est assez fou cet écosystème, la manière dont il marche. Mais, mais se développe bien. Et je voulais savoir aussi de ton point de vue, une question qu'on va sûrement avoir des viewers ou des gens qui vont regarder en replay, mais pour quelqu'un qui n'a pas aucune compétence dans le Web3, mais aucune expérience dans le Web3. Est-ce que c'est dur de Ouais. se lancer par rapport à un job de Web2 ou non c'est à peu près pareil. Est-ce que l'expérience est très privilégiée pour trouver un job dans le Web3? Alors, ça va dépendre ce que tu entends par job et sur quelle position. Si c'est un job dans une startup bien établie avec qui a déjà levé, etc.,
ça va être un peu plus compliqué forcément. Ils vont demander, notamment en plus en ce moment dans la période dans laquelle on est, ils vont demander un peu plus d'expérience, style, 3 à 4 ans d'expérience par exemple sur des positions de dev. On est sur ça en termes de recrutement actuellement. Après, si on par job, tu entends, voilà, commencer à travailler dans un projet Web3, un petit projet crypto, même un projet, je dis n'importe quoi, un projet NFT ou autre, c'est une porte d'entrée et tu peux, je pense, plus facilement déjà aller travailler pour des projets comme ça. Parce que, tu vas pouvoir les rencontrer sur Discord, échanger avec eux sur Twitter ou Discord ou Telegram, commencer à les aider, que ça soit sur du dev, du marketing, de la communication, que ça soit de l'admin, Discord ou autre et tout doucement, te faire un réseau là-dessus, te faire un CV et après, d'ici 1 an, éventuellement, commencer à pouvoir, espérer bosser dans une boîte un peu plus établie, comme je disais, une startup qui est déjà levée. Mais c'est vrai qu'actuellement, rentrer de but en blanc sans aucune expérience, dans une boîte Web3, c'est un peu compliqué en ce moment. Ok. Moi, ce que je conseille souvent, c'est effectivement de commencer, par, des projets, des side projects sur lesquels on bosse dans le Web3, où on s'investit un peu gratuitement au début, une sorte de bénévolat, Mm. mais sur des projets qui peuvent nous intéresser et qui peuvent après être mis en valeur sur un CV, par exemple. Et à côté de ça aussi, si demain, par exemple, tu dev, et bah, bosser dans une startup, dans Web2 et prendre de l'XP là-dessus. Ok. Ouais, non, c'est intéressant, c'est vrai. On voit pas mal de gens, même chez Diggers, comme ça, ou même Mib qui est ici, qui ont commencé en bossant dans des petits projets, en se faisant un peu de contact, de network. Et petit à petit, en C'est fait, ça. de fil en aiguille, tu montes et tu atterris dans les plus grosses sociétés. C'est quand même un domaine où je pense que l'expérience, de mon point de vue, est importante, un peu comme ce que tu as dit. Mais c'est vrai qu'en ayant de l'expérience dans des petites niches, bah, tu arrives à assez vite gravir, atteindre des gros projets et monter très haut. Et ça me fait penser aussi au directeur de Binance France, et j'ai plus son nom, mais qui à la base était, je sais plus quel rôle il avait, mais il avait un rôle presque insignifiant, j'ai envie de dire, et aujourd'hui il dirige Binance France. En quelques années, il est très bien monté. Donc, Ouais. c'est marrant de voir ça, toutes ces carrières qui se font dans le Web3 à une vitesse assez folle pour quelqu'un qui se donne les moyens. Ouais, non, mais là, Tout à fait. pour rebondir, il a dit ce qu'il fallait, hein. Je pense dans le Web3, faut pas avoir peur de faire du bénévolat d'abord Mm. pour prouver un peu ce qu'on sait faire. Moi, j'ai commencé là-dessus. C'était avant tout un passe-temps. Et en fait, on s'implique et des fois, on tombe sur des personnes qui proposent des opportunités qu'on ne pouvait pas forcément avoir juste en postulant comme ça via un mail. Et le Web3, c'est beaucoup de réseaux, hein, et il faut aller aux events aussi. Je pense que ça, toi, tu dois beaucoup le voir, Mathieu, en allant sur les events, Mm. Block Expo dernièrement peut-être. Mais tu rencontres des projets qui sont en recherche de gens pour les aider. Bah, voilà, tu proposes ton aide. J'ai vu beaucoup de gens faire ça quand je me déplaçais avec Stylé, des gens qui venaient nous voir. Ils disaient, voilà, je ne demande pas un salaire, je veux juste vous aider à faire ça ou à faire ça. Comme ça, bah, vous pourrez ensuite me recommander auprès de quelqu'un d'autre. Et ça marche beaucoup comme ça dans le Web3. Donc, pas avoir peur du bénévolat, quoi. Ouais, Mm. carrément. Carrément Complètement. et c'est se faire un réseau en ligne et après effectivement, tu as aussi le réseau en physique, dans les events et on a la chance en France d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un putain d'écosystème, dans lequel il y a énormément d'événements quand même en France. On a, Mm. entre la Paris Blockchain Week, le THCC, le Proof of Talk et cetera. On a quand même de beaux events et à côté de ça, il y a tous les events un peu que vous pouvez retrouver sur Luma ou sur, Mm. Eventbrite où il y a quand même pas mal d'afterwork et cetera et là, c'est vraiment des occasions sur un réseau et si vous voulez vraiment bosser dans cet écosystème-là, c'est là que vous trouvez votre taf, en vrai. Ouais, bah Parce quoi, qu'il y a peu complètement. de place, peu de projets finalement en France quand même, comparé au nombre de personnes qui veulent rentrer dedans et donc du coup, si vous êtes au plus près des projets lors d'events et cetera, c'est là où vous pouvez rencontrer les fondateurs, des CEO et c'est en fait, c'est clairement, à eux qu'il faut s'adresser si vous voulez trouver un job directement. Et En plus vous, de nous, vous, bien sûr. vous participez à, ouais, c'est ce que j'allais dire, vous participez à ce genre d'event. Comment vous faites, comment vous approchez des projets pour qu'ils soient dans Ouais, votre bien sûr. book Nous, d'offres nous on fait ensuite? beaucoup d'events. On fait beaucoup d'events. À Paris, on fait surtout les gros events, comme je disais, genre PBWS, Proof of Talk, THC. Mm. C'est les gros events qu'on va faire. On va surtout faire aussi des side events de Ouais. ces, de ces semaines-là. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de side events pendant ces grosses semaines-là. Et donc, du coup, on va souvent, on est une équipe et on se déplace un peu de side event en side event pour aller parler au projet justement, pour aller rencontrer des candidats. Après, on va pas mal aussi à l'étranger. Tu vois, on avait fait tout ce qui est DevCon
en Colombie, on avait fait des events aussi aux États-Unis, on avait fait là, THC à Bruxelles, on avait été à Barcelone aussi, il y a le European Blockchain Summit. Donc voilà, on essaie un maximum de bouger aussi un peu partout pour aller rencontrer nos clients, parce que c'est aussi pour nous l'occasion d'aller voir des clients qu'on n'a pas forcément vus en physique encore. Et puis se faire un réseau, développer son réseau et rencontrer de nouvelles candidats. Et même au-delà de ça, au-delà du côté prospecter, etc., c'est aussi super intéressant. Il y a des gens qui sont passionnants, on rencontre des super personnes. Il y a plein de gens qui ont des potes à force de se voir en event, etc. Donc c'est toujours très cool de se retrouver comme ça tous les 4-5 mois en event. Complètement, ouais, ouais, complètement, je partage tout ça. Et D'ailleurs, Mathieu, est-ce que tu y vas encore pour travailler aux events, finalement? mais moi, les events, j'y vais jamais pour travailler. Ah là là, Non, mais j'aurais dit. les events, c'est un très bon prétexte, et Aurélien, tu peux confirmer, pour travailler, parce qu'en fait, c'est un travail agréable. Tout le monde vient plus ou moins pour travailler, parce que networker, c'est travailler dans le Web3, et en fait, tu y vas en t'amusant. Et moi, on m'a toujours dit, de toute façon, j'ai fait un master en gestion commerce avant, et mes profs m'ont toujours dit, le meilleur moment pour networker, pour conclure des deals, tout ça, c'est pendant les soirées, pendant des events, parce que tu casses un peu les barrières, c'est moins formel, et au final, tu te rapproches vite des gens et tu deals beaucoup pendant ces moments-là. Et c'est très vrai Après, pour ça dépend tous de les l'heure, milieux. hein. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. non, faut faire gaffe quand même, faut faire gaffe, mais les events, c'est génial. Faites-en un maximum. Et je vais prendre une question du chat. Je sais pas si tu as le live ouvert et le chat en fond, Aurélien, mais Ouais, si j'ai le chat sur le côté, ouais. il y a Wondawa qui demandait, est-ce que ton service permet à un porteur de projet de trouver son dev, par exemple? Donc j'imagine qu'il ne parle pas d'une grosse entreprise, mais d'un porteur de projet indépendant. Est-ce qu'il peut passer par vous pour trouver un dev? Ouais, tout à fait. Alors, nous, sur la plateforme, c'est essentiellement des offres, CDI, mais en fait, ce qu'on n'affiche pas forcément, c'est toutes nos offres freelance. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que ce sera plutôt sur un format freelance, si c'est pour un besoin ponctuel sur un petit projet. Et oui, bien sûr, on fait du freelance, on accompagne tous les projets, que ça soit avant leur pré-seed jusqu'en gros série A, série B. Ok. Parce qu'en général, au-delà de la série B, ils se dotent d'une équipe RH en interne et de recruteurs en interne. Mais il y a beaucoup de projets comme ça qu'on a accompagnés dès avant la précide. Ok. Et dans ce cas-là, on a des tarifs préférentiels et on a une offre adaptée pour ces projets-là. Ok, ok, ok. Bah, je pense que tu as très bien répondu à sa question. C'est Donc tout il n'y ce a pas qu'il de voulait souci. Si entendre. jamais, Donc, si jamais il y a des personnes qui cherchent, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter, on peut contacter directement sur LinkedIn ou contacter mon associé pareil sur LinkedIn. Je pense d'avoir tous nos contacts dessus, nos mails, nos numéros de téléphone, etc. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un petit message sur LinkedIn. ouais, bah, on va repartager ton LinkedIn. Je vais essayer de trouver le lien. Je vais envoyer tout ça en même temps. Et Vous cette avez... personne. Ah, pardon. Ouais, vas-y, Mib, vas-y. Non, c'était juste une question, savoir si vous aviez des projets qui ne passent qu'exclusivement par vous, ou en tout cas au moins 50% par vous pour leur recrutement, des choses Ouais, comme ça. Mhm. ouais, carrément. On a des, alors, on a un peu tout. On a des projets qui effectivement passent uniquement par nous. On est leur seule voie d'entrée pour les candidats. Parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de s'embêter à trier des centaines de candidatures sur un site de candidature. Et on est là, en fait, pour justement leur envoyer uniquement que des profils qui, selon nous, matchent à la fois sur un peu euh, enfin, on va dire l'esprit de la boîte, la mentalité de la boîte et sur aussi les compétences techniques de la personne. Et nous, on est là vraiment en filtre pour justement leur envoyer on va dire n'importe quoi, une dizaine de profils comparé aux centaines d'applications qu'ils ont pu recevoir. Et après, on va avoir des clients effectivement qui vont bosser à la fois à 50% avec nous et à 50% via leur inbound à eux, donc c'est-à-dire via leurs réseaux sociaux, via leur réseau à eux, etc. Et après, on a d'autres clients, et ils sont libres de le faire, qui vont bosser avec par exemple 10 cabinets de recrutement différents, et parce qu'ils se laissent toutes les options possibles, ce que je peux comprendre, hein. Mais après, il faut pouvoir le gérer en interne et ça peut parfois être compliqué. Et qu'est-ce qui vous différencie du coup des autres cabinets de recrutement pour eux? Ah, c'est peut-être une question piège, hein. En gros, nous, si tu veux, alors déjà, comparé à tous les autres cabinets de recrutement, on est spécialisé dans l'écosystème blockchain, Web3 crypto. Donc là-dessus, on a une vraie connaissance du marché. On a un pool de candidats actuellement. On a plus de 3 500 candidats dans notre base de données. On a vu en entretien, qu'on a qualifié, etc. Donc, ça nous permet de répondre extrêmement rapidement à des besoins. Donc, demain, grâce à nous, si tu veux, en l'espace d'une semaine, on peut t'avoir envoyé 5-6 profils qui correspondent exactement à ton besoin, parce qu'on a cette connaissance du marché et on a cette connexion avec les différentes communautés et on a une base de données qui nous permet de le faire. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est sur des postes un peu plus compliqués, sur des technos un peu particulières, par exemple sur du ZKP, du Rust, etc., qui sont des technos qui sont quand même assez propres à l'écosystème crypto Web3. Pareil, on a cette connaissance du marché qui nous permet de rapidement trouver des candidats comparé à des acteurs Web2 qui n'ont pas cette connaissance du marché et on n'arrive pas à aller autant en profondeur que nous. Et après, sur des cabinets Web3, en France, on va être un peu les seuls. Il va y avoir aussi un autre acteur. J'ai oublié le nom. Unchained Jobs, pardon, voilà. Ouais, ok. Et après, sur le marché européen, il va y avoir deux acteurs. En gros, il va y avoir surtout un acteur Plexus en Angleterre et un acteur en Allemagne qui s'appelle The Blockchain Headhunter, si je ne dis pas de bêtises, qui vont être un peu nos gros concurrents sur le marché européen. Et là-dessus, nous, on va surtout se différencier par cette approche vraiment communauté qu'on a, parce que par exemple, on va avoir sur notre plateforme tout ce qui va être Bounty. Donc en fait, l'objectif, c'est que demain, vous avez envie de valoriser votre réseau, vous pouvez aller directement sur notre plateforme, aller coopter des personnes sur un poste donné, et si cette personne est recrutée, vous allez toucher le bounty en échange. Donc les bounties, ça va dépendre un peu du job, de la seniorité du job, etc. Mais c'est de l'ordre de, on va dire, de $500 à 3 000 à 4 000. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est un bel atout que vous avez par rapport à d'autres plateformes. ouais, ça c'est un truc qui marche pas mal. Et en fait aussi, il y a des plateformes qui proposent ce genre de système un peu de bounty, mais c'est pas du tout transparent, c'est très opaque. Nous, on a voulu rendre le truc full transparent, un peu dans l'esprit de la blockchain, où tu peux tout vérifier. Et ben là, en fait, si tu veux, dès que tu coptes quelqu'un, tu vas voir exactement où le gars en est dans son processus de recrutement, quelles sont les étapes qu'il doit faire, etc. Et comme ça, tu sais où est-ce qu'il en est et si tu peux aller claim ton bounty à la fin ou pas. Donc voilà. Et puis après, on a aussi cette connexion avec les bots Discord, où on est présent dans plusieurs communautés, The Tiggers, on va être de prendre d'autres communautés de dev, etc. Et qui nous permettent justement de cibler parfois quand on a des posts, bah, de les envoyer, par exemple, si on a un post full Rust, on va l'envoyer en priorité sur le Discord Rust pour aller toucher cette communauté-là. Ok. Ok, Ok. et du coup, dernière question, après promis j'arrête, Mathieu. Non, et fonce, c'est Euh, génial. Moi, j'adore quand vous posez les questions et c'est pas, je suis pas le seul animateur. Ah non, bah, très bien, j'arrête, je ne pose plus de questions alors. Non, en France, on a, là, alors je sais pas si c'est une chance ou pas, ça c'est libre à chacun de juger, mais on a beaucoup d'écoles qui proposent des formations Web3. Mhm. Est-ce que peut-être vous proposez des accompagnements en partenariat avec ces écoles? Tu sais, plus que dire à quelqu'un, bah, désolé, ton profil n'a pas été retenu pour cette offre, bon courage dans tes recherches. Peut-être lui dire, bah, écoute, ton profil, il a pas correspondu à ce que les gens cherchaient, mais pour correspondre à plus d'offres, tu devrais peut-être te renseigner sur cette formation-là, avec cette école qui est partenaire. Comme ça, les gens peut-être voient que vous impliquez aussi dans le développement de leurs compétences pour que ça puisse marcher sur des offres futures. Ouais, alors nous, effectivement, on a des partenaires sur les formations. Bah, on va avoir, par exemple, là en France, on va avoir Alira ou BBS. On va avoir aussi, plutôt sur l'association, on va avoir des partenaires comme Cryptosphère, qui est dans toutes les écoles commerce ingé en gros de France. Donc on va avoir ces partenariats-là. Nous, c'est vrai qu'on fait c'est vrai que quand on a un client candidat, le but de l'entretien qu'on va avoir avec le candidat, ça va être bien sûr de comprendre ce que lui il a fait comme parcours, essayer de le challenger un peu sur ses compétences techniques, sur ses connaissances, etc. Mais c'est surtout aussi un accompagnement que nous on propose. Et notre but, c'est vraiment de l'orienter vers ce qui est de mieux pour lui. Donc, si on a des offres qui sont disponibles pour lui sur le moment, on va essayer de l'orienter là-dessus, l'aider à retravailler éventuellement son profil, l'aider à préparer l'entretien sur si jamais demain c'était telle boîte qui a une technologie particulière, préparer l'entretien avec lui pour qu'il ait les meilleures chances au moins au premier entretien de fit. Et si on demande n'a pas d'offre pour la personne, bien sûr qu'on va l'orienter vers des sources, vers des ressources qu'on a en interne via nos partenaires. Ça peut être des formations style BBS ou Lira, ou ça peut être aussi de la doc ou de la formation en ligne. Donc bien sûr, on a aussi ce rôle d'accompagnateur où on est là pour développer la carrière du candidat, du talent avec eux. Oui, puis vous avez tout intérêt à ce que ça fonctionne pour lui, quoi, de toute façon. Tout à fait. Nous, il y a des candidats avec qui, parce que maintenant que ça fait 3 ans, on a pu voir un peu ce cycle revenir, etc. On a des candidats qu'on avait rencontrés il y a 3 ans
qui était trop junior et avec qui on avait dit: «Bah, écoute, va voir de ce côté-là, fais ça, fais ci». On le conseille d'aller par là et qui aujourd'hui reviennent nous voir avec un profil qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus étoffé parce que justement, ils sont passés par ces petits chemins à droite à gauche en essayant telle ou telle formation, en se formant sur tel ou tel sujet et aujourd'hui, bah, ils ont des profils qui sont super attirants pour nos clients et qui sont super sexy. OK. Ouais, très, très intéressant. Ah, Et Oui, Mime? Non, non, je je crois dis, qu'il a bugué, c'est pour ça. je disais juste très intéressant de voir ça et de voir ouais, tout l'accompagnement que vous fournissez en plus du simple recrutement et le fait d'être là depuis 3 ans, de grandir avec ce marché, faire grandir votre network et d'évoluer avec ce marché qui n'est pas simple aussi. Euh, Mmh. et une petite question comme ça par rapport au monde du travail, tout ça. Le beer market a grandement affecté le marché, le recrutement. Et pour vous, Ouais. il y avait du coup moins d'offres d'emploi. Mais comment ça s'est passé pendant ce beer market? Vous vous êtes étendu un peu au niveau européen, c'est ce que tu m'as dit. Ça n'a pas été trop Ouais. dur pendant le beer? Alors, si, ça a été compliqué. Ça a été un peu compliqué. Comme je t'ai dit, on a dû vraiment s'internationaliser Ouais, en gros, c'était vraiment une question un peu de survie, hein. Il y a un moment où quand tout le marché est down, il faut chercher plus de clients, notamment en bear où en fait, on est passé pour vous donner un ordre d'idée, on avait avant le bear, on avait, une trentaine de clients et on avait à peu près 100 besoins. ok. Quand on est passé en bear, on était à une trentaine de clients, mais on avait genre 20 besoins. Donc Ah oui, c'était vraiment, divisé par 3 ou par 4. Et donc là, il a fallu, bah, comme je dis, s'internationaliser, proposer aussi de nouvelles offres. mm, Donc c'est pour ça qu'on a développé la plateforme, pour attirer toujours plus de candidats. On a une plateforme aussi entreprise sur lesquelles nos clients peuvent suivre leur process, et cetera. Donc on s'est vraiment focus sur le produit et l'offre. On a pas mal développé aussi côté freelance, chose qu'on faisait pas forcément au début. mm, Donc en fait, le bear a été aussi pour nous l'occasion de se poser, prendre le temps et de voir où est-ce qu'on allait et comment on allait le faire. Parce qu'en fait, quand tu es dans le boule, c'est la course, tu as des besoins de partout, tout le monde veut recruter, les mm. candidats, ils arrivent de partout, ils veulent tous bosser là-dedans et en fait, tu pas le temps de te poser pour réfléchir et juste envoie. Juste tu es dans l'opérationnel, tu produis, tu produis. Et en fait, cette période de bear, c'est 1 an et demi, 2 ans de bear, nous ont permis justement de construire les process en interne, de développer l'équipe en interne, de former l'équipe, de se concentrer sur notre offre, notre produit, et cetera. Donc c'était aussi une période super intéressante dans le sens où il a fallu apprendre à survivre un peu dans cette situation-là et ça nous a permis aussi de nous préparer et d'être prêts pour le prochain boom, s'il y en a un, d'ici, 2024 ou 2025, quoi. Ok, ok, ok. Non, non, très intéressant, très intéressant. Et quand même, là, vous avez senti enfin, une réaugmentation du nombre d'offres, du nombre de besoins, surtout d'entreprises. C'est ce que tu disais en début de live. Ouais, c'est ça, ouais. Début d'année, on a eu il y a eu une belle remontée du nombre de Mm. demandes, et de recrutement. Là, c'est un peu calmé, entre, on va dire, avril et jusqu'à septembre, là, c'était un peu calmé. Ouais, Septembre, c'est toujours une période où les boîtes se remettent à recruter, c'est la rentrée, donc ok. là, on a de nouvelles offres qui sont tombées ces derniers temps. Mais on n'est pas non plus, enfin, on est entre, le bear et le bull, on va dire. Ok, non, c'est On est un intéressant. peu ces entre-deux. C'est ce que je voulais savoir, un peu savoir comment le marché du travail se positionne aujourd'hui. Globalement, c'est bien d'avoir ce point de vue avec les différentes levées de fonds, voir comment les boîtes se développent. Ça permet d'un peu Ouais. timer le marché aussi. Voilà, ça, on est un peu entre les 2. Après, ce qui est un peu bâtard dans ce genre de période, c'est que si tu veux, les boîtes vont poster des offres. Il y a des boîtes notamment, je les vois parfois sur les job boards, elles vont poster une quarantaine d'offres et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi dans ces périodes un peu d'incertitude, que ça soit sur le marché des cryptos en lui-même ou plus largement sur le marché économique global, situation économique globale, les boîtes ont tendance à poster des offres uniquement pour maintenir un pool de candidats Ok, et en général, là, on est à peu près, pour donner un ordre d'idée, sur 50 des offres qui sont postées sur les job boards ce qu'on appelle des offres fantômes. Donc en fait, c'est des offres sur lesquelles, ils vont pas ok. recruter tout de suite. Ils recruteront sans doute peut-être d'ici 1 mois ou 2, mais en fait, c'est juste, ils le postent maintenant en se disant: «Si jamais l'économie repart, si jamais ça repart, on est prêt, on a le pool de candidats qui ont postulé et si jamais ça repart pas, bah, écoute, voilà, c'est pas grave, on supprimera l'offre plus tard». Mais voilà, D'accord, ok, en ce moment, on est un je peu savais cet pas. entre-deux ou indécis. Ouais, c'est assez indécis en ce moment. Ok, ok, ok. Non, bah, c'est intéressant de savoir ça. Je savais pas du tout. C'est vrai que souvent, je vois des offres latentes d'une même entreprise qui restent pendant des mois et des mois. Et puis, Ouais. ça aboutit pas des fois.
Et je me demandais, mais ok, non, c'est intéressant de Et savoir ça, ça. et ça c'est vrai, quand je dis ça, c'est vrai dans le Web3, mais c'est aussi vrai dans le marché global des jobs actuellement. Ok. Il y a le Financial Times qui a sorti un article justement il n'y a pas longtemps sur ces jobs fantômes, qui Mhm. disait voilà, c'est à peu près, on est sur 40-50% souvent de jobs fantômes sur les job boards, alors qu'avant on était plutôt aux alentours des 25%. Donc ça montre aussi cette boîte d'incertitude économique qui fait que les boîtes se tâtent encore à recruter et activer vraiment à passer la seconde sur le recrutement. Oh, c'est bon de savoir ça, de connaître ce système. N'hésitez pas, le chat aussi, je voulais le rappeler, mais si vous avez des questions, posez toutes vos questions. On est là pour ça, pour y répondre. Wondawa, on a déjà posé beaucoup, c'était hyper intéressant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce qu'il y a du monde ce soir, donc ça fait plaisir. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, Mib et Moro, par rapport à tout ça. On a traité globalement à peu près tous les sujets. C'était bien aussi de revenir sur tout ce qui était Bounty, comment les gens peuvent s'impliquer, faire travailler leur propre réseau, le rediriger vers chez vous, parce que c'est un point important quand même qui est à mettre en avant sur votre plateforme. Et Carrément. donc, si vous avez des gros besoins en offre, comme il y a pas mal de viewers, aujourd'hui, c'est quoi? C'est du développement surtout. C'est ce que tu disais, la majorité des offres. Ouais, sur nos offres actuellement, on va être surtout sur du dev. Ouais. Bah, vous pouvez voir hein, sur la plateforme, mais ouais, ça va être surtout du dev. Après, on a toujours parfois des offres de marketing ou de sales qui tombent, Mhm. mais ça, c'est plus épars en ce moment. C'est vrai qu'on a du mal un peu à anticiper ses besoins. Ça vient. Parfois, on va avoir une offre qui va tomber comme ça, qui va pop et on ne sait pas trop pourquoi. Mais sinon, si si on devait retenir une règle sur un peu quel est le cycle, c'est vraiment Bear, c'est du dev. Début de bull run, ça va être du sales et un peu de market. Et quand on est en plein bull run, c'est du sales et du market à fond. Ok, Et ouais, limite, on descend en nombre de devs. ok, ok, ok. Non, très intéressant. Vraiment, j'avais pas ce système en tête, cette évolution, mais elle est intéressante et j'irai checker dans le Discord Diggers, voir les offres. Et si je vois beaucoup de sales de market carry, je me dirais, ah d'accord, je comprends mieux. Là, on se situe pourquoi. C'est 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 ça. très cool de voir ça. Je sais pas, du coup, si toi, tu as d'autres sujets que tu veux traiter, parce que comme on a fait quasiment le tour, si il y a deux, trois trucs que tu veux dire, si tu veux que je remonte aussi votre pitch deck que j'ai diffusé en fond, que je remonte deux, trois slides, tu me le dis. Sinon, on va tendre vers la Mm. fin de cette émission. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de Stack Talent, du marché du Web3. C'était fort intéressant. Mais je te laisse me dire s'il y a deux, trois points que tu souhaites évoquer qui sont importants. Non, pas forcément. Moi, enfin, c'était un conseil général, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment si ça vous intéresse de rejoindre l'écosystème Web3 et de bosser dans l'écosystème Web3, si vous n'avez pas d'expérience, bah, comme on disait tout à l'heure, faites du bénévolat, allez sur des projets, bossez gratuitement sur des projets, ou même montez votre propre projet si vous êtes un dev, par exemple, allez lancer une collection NFT, etc., et vous amuser à développer des petites choses, ça fera toujours de l'expérience. Et développer votre réseau à fond, c'est ce qui est le plus important. Passer par des Mhm. solutions comme nous, Stack Talent, aller en event, etc. C'est le meilleur moyen aussi de rentrer dans cet écosystème et de rencontrer du monde. On est pour l'instant sur une période effectivement, comme on disait, un peu entre deux. On ne sait pas trop si on se dirige vers un bout ou pas. Donc, il faut rester à l'affût. Il y a des opportunités quand même qui arrivent pour des personnes qui ont de l'expérience. On a quand même de beaux postes de dev sur des technos qui permettent justement une entrée dans Web3. Par exemple, on a là une offre actuellement en Ruby on Rails, une techno qui est très utilisée dans Web2 et qui peut être une porte d'entrée justement pour les personnes qui en font dans Web3. Donc voilà, pour les personnes qui sont compétentes, comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir les offres et à continuer pareil à développer vos projets à droite à gauche au side project. C'est super important. Sinon, après, au niveau des actus, nous, de boîte, là, on va lancer une étude Web3 là, ce mois-ci. Donc là, ça s'adresse surtout aux porteurs de projets. Là, sur le live, s'il y a des cofondateurs, des mecs qui ont monté des projets, des boîtes, des startups, on lance une étude avec Finance Innovation et Doors 3 demain, Ok. normalement. Et ça va vraiment être le but, ça va être de vraiment faire un peu une overview, un tour d'horizon de l'écosystème Web3 en France. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera tourner le questionnaire, le formulaire
sur nos différents réseaux. Et le but, c'est qu'à la fin, d'ici décembre, on publie une étude qui analyse tout ça avec plein d'acteurs différents. On aura à la fois des startups qui vont intervenir, on va avoir à la fois des entrepreneurs, des corpos, pour voir aussi un peu leur avis sur l'écosystème Web3 crypto, voir aussi un peu quels sont actuellement leurs cas d'usage, comment ils travaillent avec les startups, etc. Donc ça va être super intéressant. N'hésitez pas. Si jamais vous voulez que je vous envoie le questionnaire en privé, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Et puis voilà. Ouais, bah complètement, tu pourras l'envoyer et nous on le relayera au sein de Diggers, on en parlera dans les prochains lives. Donc n'hésite pas à nous l'envoyer. Ce que je voulais dire aussi, Bon, petite parenthèse, mais on a parlé au tout début du live quand Aurélien n'était pas là du D-Quest. On a relancé le D-Quest, pardon. Donc ce soir, il y a un code pour le live pour ceux qui écoutent. Le code, c'est talent, tout simplement. Vous allez sur D-Quest. Ceux qui savent de quoi je parle, bah, ils connaissent D-Quest, donc ils vont pouvoir le faire. Vous allez sur D-Quest, il y a une mission spéciale pour ce live. Vous tapez talent, c'est le code, et puis et voilà, et vous gagnerez quelques points pour plus tard claim des dollars, claim des choses de cette manière-là. Donc voilà pour la parenthèse des quests. Et pour, comme tu disais, n'hésite pas à nous partager l'enquête dès que vous la réalisez. Ça va être intéressant de ouais, voir comment tout carrément, ça avec plaisir. évolue. Mib, est-ce que tu aurais d'autres questions de ton côté ou Moro? Mais je crois que Moro s'est absenté quelques minutes. Non, non, je suis là. Ouais, je suis là, Ah, je suis là. ok, ok. Bah, Ouais, si vous avez je des vous écoute. questions, les gars, n'hésitez pas et après on va clôturer cette émission tranquillement. Moi, j'ai demandé tout ce que j'avais à demander. Hop, pareil, bah, j'ai pas de questions spécifiques. Enfin, je pense, enfin, ça concerne vraiment surtout les personnes qui veulent vraiment s'investir, entre guillemets, hein, mais Mhm, gagner leur vie en travaillant dans le Web3 ou même autre chose, hein. Mais mhm. personnellement, je suis pas du tout la cible. Ouais, mais Mais enfin, c'est parfait, quoi. c'est très intéressant Mm, de voir toutes les carrières qu'il y a de possibles dans c'est le ça. Web3. Et une question, Aurélien, qu'on n'a pas évoquée du tout. On a parlé de beaucoup de Ouais, recrutement dans le Web3, de différents boulots. Mais est-ce que le Web3 paye bien? Parce que c'est une grande question. Quelle est, par rapport au Web2, est-ce que bosser dans le Web3 c'est vrai qu'on en a pas parlé. pour une fonction identique paye mieux, moins bien? Comment ça se passe? Eh ben non. Alors, En vrai, ouais, quand même. Aurélien nous ça va, dira mieux, je encore, pense. Mais... encore une fois, ça va dépendre. Alors, oui, ça paye bien, ça paye Ouais, même mieux de manière générale que le Web 2, mais tout va dépendre encore une fois du projet dans lequel tu vas être recruté. ok. J'aurais tendance à dire que tu vas dans un projet international, là, c'est sûr certain, tu vas avoir des salaires beaucoup plus intéressants que les salaires classiques français dans une boîte un peu tradie. Ok. Après, si tu es dans une boîte Web3 française, tu n'auras pas forcément un salaire beaucoup plus élevé que si tu es dans une boîte Web2 tradie française. D'accord, ok, bon, Donc, c'est ça un va très bon dépendre. résumé, ouais. Et autre question, parce qu'on a parlé du coup du job, de l'argent et le temps, les contrats, les charges horaires de travail dans le Web3, elles sont pareilles au Web2, différentes? Alors en fait, bah, si tu veux, c'est propre à l'écosystème startup de manière générale, au-delà Ouais, du Web3. ouais, c'est C'est-à-dire que vrai. tu sois dans Web2 ou Web3, c'est vraiment, nous, comme je disais, on travaille qu'avec des startups quasiment. Donc c'est des startups qui sont de early stage à série A, série B. Donc c'est des startups qui connaissent des croissances un peu folles. Et donc du coup, forcément, ils vont chercher des profils qui sont prêts à s'investir énormément dans le projet, sans compter leurs heures. Donc en fait, et notamment sur certains projets qui vont très bien payer, ils vont très bien payer, mais parce que derrière, ils veulent que la personne soit prête à s'investir à fond et ne pas compter ses horaires. Vraiment, quand je dis ça, c'est on a des clients qui bossent de 8h à 23h et qui le Mhm. week-end font des meetings. Après, c'est un extrême, mais voilà, il faut avoir cette mentalité un peu hacker, startup, Mhm. si on veut s'investir dans ces projets-là. Parce Ok, que c'est des projets qui vont très vite, qui ont de très grandes ambitions, qui parfois font des énormes levées pour accélérer justement cette croissance. Et ils cherchent des profils qui sont prêts à s'investir à fond et à donner de leur temps. ok, ok, ok. Non, bah hyper intéressant comme réponse. C'est vrai que c'était des deux points essentiels, je pense, le temps et l'argent, qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui font partie quand même de la recherche d'emploi, de la décision dans sa recherche d'emploi. Donc Mm. on a bien fait Oui, d'en parler carrément. un peu. Et après, si vous voulez un ordre d'idée un peu des salaires qu'on peut proposer par exemple, en Web 2 en France, Ouais. par exemple sur un full stack junior, on va être à peu près sur 40-55 en gros. Ouais. Ça va En être les Web salaires qu'on va 2 observer. en Web 2 Bon, dans le Web 2, en pardon. Web 3.
En Web 3, en ok. Web3. Ok, En Web3. Genre quelqu'un qui a moins de 3 ans d'XP, on va être sur du 40-55. ok. Au-delà de 3 ans, on va vite être sur du 70 à peu près. Ouais, ça fait des beaux Et, salaires déjà. et après, au-delà de 5-6 ans, on peut très vite dépasser on est très vite sur 100, 110, 120. Ok. Bah, on aurait dû être dev, hein, on nous l'a déjà dit, mais. Après, sur du market, ça peut aller très, très vite aussi, hein. Ouais. Pour le coup, sur du marketing, nous, on a des profils qui, en fait, n'ont pas forcément énormément d'XP en termes d'années, mais qui Mm. sont passés par de très gros projets parce qu'ils étaient très early dans le projet et qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, ils sont investis dès le début dans le projet de manière pro bono, hein, enfin, en faisant du pro bono, et qui ont fini par avoir un poste super intéressant dans le projet. Et en 2 ans d'expérience, ils ont pris plus d'expérience que n'importe qui a bossé pendant 10 ans en com, par exemple. Ouais, Et complètement. ces gars-là peuvent très vite monter sur des salaires en marketing. On a vu des salaires qui sont allés très très hauts. Par exemple, là, pour donner un ordre d'idée, pareil, sur un 3 ans d'XP, on peut très vite être sur 110, 120K. Ok. Ah ouais, c'est vrai que ça donne envie, hein. C'est- Et après, tout va dépendre encore une fois du CV, sur les projets sur lesquels vous avez travaillé, quel a été votre parcours. Il y a beaucoup de facteurs aussi à prendre en jeu, mais voilà, ça, c'est un peu les moyens qu'on a ça. Ok. Non, bah hyper intéressant. C'est des facteurs à avoir en tête. Il faut les connaître, donc très très chouette. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Je vais te laisser le mot de la fin. Moro, Mib, vous avez déjà donné votre petit mot de la fin, mais si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et sinon, Aurélien, je te laisse le mot de la fin. Et moi, je vais clôturer le live ensuite tranquillement. C'était hyper intéressant. On a appris plein de choses. Le marché du travail, bah, c'est aujourd'hui essentiel d'en parler, je pense. On n'avait pas encore eu l'occasion. Alors qu'on est en partenariat avec vous depuis plus d'un an. Il y a ce bot dans le Discord, donc n'oubliez pas de checker hein, toutes les offres d'emploi qui passent par le bot. Donc ouais, j'ai appris beaucoup de choses, personnellement. Je pense que le chat aussi, il y a eu quelques questions, ça fait plaisir. Et voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Aurélien. Merci à toi pour ton temps, merci à toi pour tout ce partage. Et on va passer un peu de temps sur Stack Talent, voir pour ceux qui veulent bosser dans le Web3, trouver leur job, l'opportunité de demain. Ouais, bah écoute, carrément, merci beaucoup encore une fois aussi pour l'invitation. C'est toujours très cool de participer à ce genre de live. Et puis voilà, comme je disais, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre plateforme. Nous, on est ultra dispo, que ce soit mon cofondateur ou moi. Si vous nous envoyez des messages sur LinkedIn, sur Twitter ou même sur Discord, il n'y a pas de souci. On est là pour répondre à vos questions. Il y a aussi un chat dédié si ça directement sur la plateforme, si vous êtes inscrit. Et en tout cas, n'hésitez pas, que vous cherchiez du taf ou que vous ayez un projet, surtout ne pas hésiter à nous contacter. On sera toujours là pour échanger et partager un peu nos connaissances du marché et vous aider éventuellement dans votre projet. Et ben merci beaucoup, ça fait plaisir, c'était un très bon live. Merci à tous, merci au chat. On se retrouve nous lundi prochain pour un live avec Desblocs. On va parler de leur plateforme, on va interviewer quelqu'un de l'équipe. Ça va être un très bon live aussi. Merci à tous, bonne semaine, à très bientôt. Ciao ciao. Ouais, Ciao, merci ciao. beaucoup, ciao.